Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La France au Conseil de sécurité de l'ONU, à quel titre? Il y a des situations qui laissent parfois les gens pantois, ahuris, déconcertés. L'aberration est tellement criarde que l'on ne peut que céder aussi bien au dégoût qu'à l'extase. Des situations franchement renversantes au sens réel et figuré du terme. Quand un pays occupé, dominé, diminué, humilié se retrouve par on ne sait quel stratagème éjecté dans la cour des grands, on ne peut que se poser des questions sur les raisons de ce miracle. Franchement, on a beaucoup de peine pour expliquer cette absurdité. Un pays qui se présentait jadis comme la montée en puissance du nazisme en Allemagne, comme une puissance capable de contrer cette menace, mettre fin à l'insolence que représentait cette funeste idéologie et promettait une fessée à ce nouveau leader effronté appelé Hitler qui faisait chanter le monde entier. Un pays dont l'armée n'a, lors de la Deuxième Guerre mondiale, opposé la moindre résistance devant l'invasion des troupes nazies, alors que la dite armée faisait partie, paraît-il, des plus puissantes d'Europe à cette époque. Un pays occupé en quelques jours par l'armée nazie sans presque tirer aucun obus. Les soldats français ayant fui dans une débandade humiliante vers les côtes britanniques avec pour unique ordre « sauve qui peut » et chacun pour soi. Un pays dont les maréchaux, présentés comme étant des héros de guerre, se sont immédiatement nazifiés en se transformant volontairement en collabos au service d'Hitler sans subir la moindre pression. Un pays qui n'a joué aucun rôle, quel qu'il soit, dans le succès des Alliés. Les rares victoires attribuées injustement aux officiers français étaient, en fait, l'œuvre de la bravoure des volontaires venus de ces colonies africaines, à l'instar de la bataille de Monte Cassino, l'un des points les plus stratégiques de la ligne défensive allemande en Italie, où les goumiers marocains ont donné une leçon de courage et d'impétuosité à leurs officiers français bien protégés derrière et qui avaient déjà fui devant l'invasion de leur territoire par l'armée nazie. Pourtant, lorsque les historiens français parlent de cette bataille, ils passent sous silence le rôle phare de ces braves goumiers et ne mettent en valeur que les galons du maréchal Sic Juin, dont la présence sur le champ de bataille de Monte Cassino était au demeurant fictive, au même titre que les autres officiers français. Un pays qui ne comptait point dans la stratégie des Alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale. À juste raison, ces derniers ne lui faisaient même pas confiance. D'ailleurs, lors des réunions de coordination entre les grands leaders alliés, il n'y avait pas l'ombre d'un responsable français, sauf à la conférence interalliée de Casablanca en 1943, à laquelle a participé Feu Sa Majesté le roi Mohamed V et où la présence des généraux français Giroud et de Gaulle était purement protocolaire, comme le souligne si bien le site Wikipédia, en rappelant que cette conférence était décidée par le président des États-Unis Franklin Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill. Ils invitèrent Joseph Staline, qui n'avait pas la possibilité de venir de si loin à la suite de la bataille de Stalingrad, et les généraux français Henri Giroud, proposés par les États-Unis comme le chef de la France libre, et Charles de Gaulle, qui jouait ce rôle depuis 1940 et qui était soutenu par les Britanniques et les Soviétiques. Les deux généraux français ne prirent aucune part aux discussions d'ordre militaire. En d'autres termes, les deux généraux français jouaient lors de cette conférence un rôle de comparse normal. Ils n'avaient pas d'armée suffisamment audacieuse pour tenir le coup devant les troupes allemandes. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.